Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée au parcours d'achat. Comme vous le savez, les nouvelles technologies modifient le comportement du consommateur et les mentalités évoluent également avec le temps. Et donc, j'ai envie, pendant quelques minutes, de voir avec vous et de considérer les différentes possibilités de créer une expérience client qui soit positive et de réussir les moments de vérité, comme on appelle ça, c'est-à-dire que chaque point de contact avant, pendant et après la vente vont être positifs et vont influencer la satisfaction de vos clients. Alors, pendant cette formation, que va-t-on faire? On va parler de l'évolution du comportement du consommateur, voir un petit peu ce qu'il exige aujourd'hui, voir un petit peu comment l'économie a évolué également. Et puis, nous nous pencherons sur les moments de vérité à travers les différents points de contact dans un parcours d'achat qu'on appelle un parcours d'achat cross-canal, puisque heureusement ou malheureusement pour certains, aujourd'hui, le consommateur n'est plus juste lié à un canal de communication et d'achat, mais effectivement va passer d'un à l'autre suivant ses désirs, ses envies, ses besoins. Et nous terminerons, comme d'habitude, par une étude de cas d'un commerçant wallon qui a pris en considération tous ces éléments-là pour effectivement atteindre des résultats probants et effectivement avoir du succès face à ce changement digital de comportement et de mentalité. Commençons tout de suite par l'évolution de l'économie. Alors, je ne vous apprendrai rien en disant que pendant le début du siècle passé, il y a eu effectivement une industrialisation de la production et la distribution a commencé à s'organiser. Maintenant, nous étions effectivement avec des petits magasins, des épiceries, des magasins d'indépendants, etc., qui ne suivaient pas les règles du merchandising et du marketing, puisque la demande était là, le besoin était là, et donc effectivement ça s'est passé de manière très simple pour les commerçants, pour les indépendants qui ont voulu développer leur business à cette époque-là. Et puis, à partir de 1970, il y a eu un développement de la grande distribution hors ville, avec tout sous le même toit, avec des grands parkings. Et voilà, la distribution a été un peu perturbée, l'évolution de l'économie a été un peu perturbée par ces acteurs un peu plus importants qui sont venus s'implanter sur des places de marché qui étaient disponibles, puisqu'il y avait des attentes, il y avait de plus en plus de véhicules, parfois un deuxième véhicule dans les ménages, plus facile pour se garer, faire ses courses, ne pas devoir aller en centre-ville, etc. Et les premiers acteurs, les commerçants indépendants, les petits, comme on les appelle, ont eu dur de subir cette concurrence, cette pression, et ont dû se réinventer. Certains l'ont fait avec succès, d'autres, malheureusement, ont disparu. Début des années 2000, que se passe-t-il? On a le web. On a une évolution de nouveau du commerce et de l'économie avec les outils digitaux. Certains parlent même d'une révolution, puisque c'était quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. En tout cas, on ne s'attendait pas de manière aussi rapide en termes d'évolution et en termes effectivement d'adaptation du comportement du client. Et donc aujourd'hui, on est dans cette évolution, dans cette révolution digitale qui fait qu'on doit s'adapter, que vous soyez une profession libérale, que vous soyez commerçant, que vous soyez indépendant, patron d'une TPE, d'une PME, d'une imprimerie, peu importe le secteur d'activité. Vous le savez aussi bien que moi, vous devez vous adapter par rapport à cette situation, par rapport aujourd'hui au fait que ce soit incontournable d'utiliser les outils digitaux. Et le consommateur évolue également, parce qu'il n'y a pas que l'économie, le consommateur anticipe même l'évolution de l'économie, c'est lui qui provoque l'évolution de l'économie, et donc le comportement du client évolue, comme je vous le disais, avec différentes exigences, entre autres. Aujourd'hui, le client est connecté. Il est connecté tout le temps, partout, sur n'importe quelle tablette ou support. Et donc, il a son smartphone, il a des tablettes, il a des ordinateurs, et il est connecté de manière mobile. Et donc, il n'est pas uniquement connecté à la maison, uniquement connecté au bureau. Il va être connecté en ville, dans vos magasins. Il va peut-être faire un comparatif de prix, alors qu'il est dans votre magasin. Il va aller sur son smartphone Donc, il est ultra connecté. Et
c'est une réalité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ici je ne suis pas dans une critique de l'évolution de la société, je suis dans un constat. Et certains indépendants n'aiment pas ce constat, n'aiment pas cette hyper-connectivité. On parle peut-être de slow business ou de slow life pour certains, mais la réalité est que 95% aujourd'hui de la population belge est connectée mobile et donc il faut faire avec. Deuxième point d'évolution du comportement du client, c'est que le client est unique et veut se sentir unique. Dans la vidéo précédente, je vous parlais effectivement de personnalisation de la communication. Et aujourd'hui, cette personnalisation, elle est utile d'un point de vue business, donc pour le commerçant, pour l'indépendant, mais elle est exigée d'un point de vue consommateur, pour le particulier ou pour l'entrepreneur client. Et donc, il veut se sentir unique avec une offre unique, avec une gamme unique. Et c'est inutile aujourd'hui d'essayer de fourguer un produit de masse, il faut adapter, que ce soit le packaging, que ce soit la communication, que ce soit le prix, bref, tout va être adapté pour effectivement que notre consommateur se retrouve dans notre offre. Alors, je vous le disais en introduction, on est dans un schéma aujourd'hui de cross-canal. Et donc, le cross-canal, c'est quoi? Avant, pendant et après la vente, le consommateur va passer d'un canal, d'un média de communication à un autre, d'un canal de vente à un autre. Et on le verra dans la suite de cette formation, mais peut-être qu'avant la vente, il va aller sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, dans votre magasin, il va peut-être vous téléphoner, donc il va passer d'un média, d'un canal de communication à l'autre pour se faire la meilleure idée de ce que vous proposez et d'avoir le meilleur choix en termes d'alternatives par rapport à vos concurrents, etc. Donc, il va vraiment passer du temps. On estime qu'il va visiter 8 à 9 canaux différents pour rechercher de l'information sur le web ou dans le monde physique. Quatrième élément, c'est qu'il fait partie d'une communauté. Et donc, on parle de marketing tribal, que ce soit la communauté des sportifs, que ce soit la communauté des lecteurs, si on parle effectivement de bibliothèque, etc., que ce soit la communauté des jeunes mamans, que ce soit la communauté... On a aussi, par exemple, des entrepreneurs, des mompreneurs, donc des jeunes mamans entrepreneurs. Et le client, aujourd'hui, se sent bien dans ces communautés, dans les tribus qu'il a choisi d'intégrer, et il veut effectivement en faire partie, être reconnu comme tel. Il va falloir que votre communication et les parcours d'achat que vous allez mettre en place prennent en considération ces communautés et leur manière habituelle de rechercher de l'information ou d'acheter des nouveaux produits. Alors, le client est impatient. Et de plus en plus impatient. Et je ne parle pas uniquement de la nouvelle génération, ce qu'on appelle la génération Z, je parle aussi des générations antérieures, que ce soit les générations Y, que ce soit les générations X, que ce soit aussi les baby-boomers. On est de plus en plus impatient. En termes de communication, je pose une question, je veux une réponse. En termes de disponibilité de produits, en termes de services après-vente, on n'attend plus. Et c'est vrai que si vous achetez un salon, par exemple, un salon en cuir, en tissu, peu importe, et qu'on vous annonce 3 mois de délai de livraison, ça va vous embêter parce que vous avez choisi le modèle, vous êtes assis dedans, vous avez déjà payé un acompte, vous voulez bien payer le reste, vous voulez effectivement être servi le plus rapidement possible. Et pour ce faire, vous allez peut-être choisir un autre canal d'achat que le canal que vous, en tant que commerçant, vous proposez à vos clients. Raison du succès de certains sites d'e-commerce, que je ne citerai pas, mais vous les connaissez, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient américains. Et donc, effectivement, il y a des sites d'e-commerce qui surfent sur cette impatience-là en disant « Nous, on est disponible dans les 24 heures, 48 heures, vous êtes livré. » Et on a aussi des enseignes ici en Belgique qui vous disent « Si vous commandez avant 22 heures, vous êtes livré le lendemain matin. » Donc, on a vraiment cette impatience-là qui est exigée par le client et qui est obligatoire à prendre en considération par le commerçant, par l'indépendant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le digital n'est pas nécessairement tout. Et je vous l'ai dit dans la première vidéo, je ne suis pas un extrémiste du digital. Moi, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Et même dans le digital, amener un côté humain.
Et donc le client, il veut ce côté humain, ce côté sympathique, ce côté convivial. Si vous regardez ce webinaire, ben, je suppose que vous préférez ceci plutôt que juste un PowerPoint avec une voix off où on ne voit personne, on ne voit pas de gestuelle, etc. Encore moins une voix robotisée sur un texte. Vous avez effectivement ici l'opportunité de regarder des vidéos formatives, mais avec quelqu'un qui est là, un formateur, un expert du retail qui partage son expérience. Donc, j'espère que vous aimez ce côté humanisé de la formation à distance. Donc ça, c'était l'évolution de l'économie, l'évolution du comportement du client. Mais bien entendu, l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est de parler des moments de vérité. Dans chaque parcours d'achat, il y a des moments de vérité, des points de contact qui font que le client va être satisfait ou pas. Et donc, le premier truc à faire, c'est de lier ces points de contact pour en faire un ou plusieurs parcours d'achat, puisque suivant votre cible, suivant le cœur de cible, suivant le profil que vous visez, ils ne vont pas tous avoir les mêmes habitudes de consommation. Certains vont aller sur les réseaux sociaux, d'autres vont plus aller dans le magasin, les troisièmes vont vouloir un catalogue, les quatrièmes vont aller sur votre site internet ou sur des sites comparatifs. Bref, suivant le profil de votre cible, de votre futur client ou de votre client actuel, mais ils vont avoir des comportements différents. À vous de voir tous les éléments qui peuvent influencer de manière positive ou négative le parcours d'achat ou peut-être faire en sorte que le client s'arrête à un certain moment. Pas plus tard qu'hier, j'ai, lors d'une de mes formations, une participante qui dit « Tiens, pour créer un site internet, j'ai une très très bonne adresse et donc c'est une adresse d'une entreprise de Liège, je vais vous montrer le site internet. » Je dis « Ok, voilà, puisque ça intéressait les autres participants de la formation, puisqu'on parlait de marketing digital. » Et je dis, ben voilà, montre un peu le site internet. Tu es une ambassadrice puisque effectivement, tu fais un commentaire positif. Elle arrive sur le site internet et il était marqué, ben regardez, il y a différents services et il y a des formations qui sont disponibles. Et elle appuie sur l'onglet formation et elle a une erreur. Et donc, il y avait un lien qui n'était pas connecté. Donc, on arrive sur une page avec une erreur 404. Déjà, dans le parcours d'achat, on arrive sur le site internet, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas l'information qu'on cherche. Pas sûr que tout le monde reste sur le site internet, mais nous, on l'a fait. On s'est dit, on va tester quand même, et alors il était marqué, prenons un premier rendez-vous, donc vous pouvez prendre rendez-vous dans mon agenda, et elle avait utilisé l'application Calendly, que vous connaissez peut-être. Donc Calendly, c'est un agenda partagé dans lequel je peux prendre un rendez-vous, par exemple, chez mon coiffeur, chez mon notaire, chez mon dentiste, bref. Voilà, j'ai un agenda partagé et là on appuie sur Calendly et on voit qu'il n'y a aucune plage disponible pour les prochains mois. Donc il n'y avait rien mis à jour par rapport à sa disponibilité sur Calendly. Ça, ce sont des moments de vérité qui sont ratés. Et donc, ça a fait rire le groupe en disant, pour quelqu'un qui est dans le digital, qui fait des sites internet, c'est quand même pas terrible. Mais c'est deux métiers différents. C'est pas parce qu'on fait des sites internet qu'on est capable de créer des parcours d'achat qui soient fluides, qui soient ce qu'on appelle des parcours d'achat sans couture, c'est-à-dire sans moments de vérité qui sont négatifs. Et donc, réfléchissez chez vous à... Effectivement, ça ressemble à des fils électriques qui sont enchevêtrés, mais c'est ça des parcours d'achat. Et donc vous allez avoir des gens qui passent sur les réseaux, qui téléphonent, qui vont dans le magasin, qui se renseignent sur des sites comparatifs, etc., qui vont voir un catalogue, qui vont dans les agences de voyage, par exemple, ils vont préférer le catalogue. Puis alors ils vont aller sur le site, ils vont aller voir des témoignages, peut-être de clients qui sont déjà passés par cette agence de voyage ou qui ont déjà effectué ce voyage. Bref, il y a énormément de points de contact qui doivent être pris en considération par rapport à votre clientèle et par rapport aux différents profils de vos clients. Ça prend du temps, je sais. Je sais que ça prend du temps, mais c'est là que, d'un point de vue digital, vous allez pouvoir faire la différence en disant « Chez moi, j'ai pris en considération les comportements des différentes cibles et chaque point de contact est positif. » Alors, il existe des points de contact
avant l'achat, bien entendu. Donc avant l'achat, vos clients vont se renseigner sur les réseaux sociaux ou les médias sociaux, dans la presse, sur Google, bien entendu, on en a parlé lors de la première vidéo, sur votre site web, dans votre magasin, dans votre showroom ou dans votre bureau, peu importe. Ils vont vous téléphoner, ils vont, comme je le disais, regarder les articles de presse qui parlent de vous. Le bouche à oreille, qui est un des éléments, ça fait partie du top 10, c'est même le deuxième média le plus, média, entendons-nous, le plus utilisé pour faire connaissance avec une entreprise. Le bouche à oreille, qui n'est pas nécessairement digitalisé, qui peut être effectivement autour d'un terrain de foot ou d'un terrain de tennis ou en prenant l'apéritif, parler d'un commerce ou de l'autre. Et donc ça, le bouche à oreille est aussi un élément qui va faire en sorte d'influencer de manière positive ou négative vos clients. Pendant l'achat aussi. Et donc pendant l'achat, il y a effectivement de nouveau le magasin, le bureau, le cabinet si vous avez effectivement une profession libérale. Il y a l'e-shop, puisqu'on a les magasins digitaux, les stands sur des salons, sur des marchés, marché de Noël ou que sais-je. Et donc ça va être effectivement un moment de vérité. Est-ce qu'il y a une longue file par rapport à votre stand? Est-ce qu'il y a encore du stock disponible? Tout ça. Est-ce qu'il y a un moyen de paiement par carte? Tout ça sont des moments de vérité qui font que le parcours d'achat est réussi ou est raté. Si j'arrive dans votre magasin et que vous n'avez pas de disponibilité de stock, ou si vous me dites notre bon contact est en panne, ça va peut-être freiner ma motivation et faire en sorte que j'irai chez le concurrent. Peut-être que pendant l'achat, ça va être un commercial, un vendeur qui va faire la différence. Peut-être que c'est quelqu'un qui va être très humain, très sympathique, très dans l'écoute active, à contrario d'un vendeur agressif, d'un vendeur qui veut uniquement faire du chiffre d'affaires. Donc tout ça va influencer votre morale, votre comportement d'achat. Les offres, si vous êtes en B2B par exemple, si vous travaillez avec d'autres entreprises, vous allez faire des offres commerciales. Est-ce que c'est juste une offre réduite sur 1 à 4 en disant voilà juste le prix et on ne dit même pas ce qu'on va faire ou l'argumentaire ou la motivation? Et donc tout ça sont des éléments qui, dans le parcours d'achat, vont faire une petite différence. Ou une grande si le client décide de se retirer et d'aller voir le concurrent. Et après l'achat, parce que ça c'est pas tout l'achat, après l'achat, le service de livraison, est-ce qu'ils sont sympathiques? Est-ce qu'il y a de la casse? Est-ce que ils ont respecté le timing? S'ils disent qu'ils vous livrent avant 17h et qu'ils arrivent à 19h30. Donc tout ça sont des éléments qui vont faire encore améliorer la satisfaction du client ou la diminuer. Le service après-vente, la gestion des réclamations. Est-ce que si j'ai une insatisfaction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend en considération sur un chat, sur un email? Est-ce que quelqu'un prend en considération ma réclamation et réagit par rapport à celle-ci? Est-ce que j'ai la possibilité de noter ma satisfaction sur Google My Business, sur Facebook, etc. Donc, est-ce qu'il y a un système de notation? Vous connaissez les 5 étoiles qu'on voit de plus en plus sur les sites internet. Est-ce que la newsletter est intéressante? Est-ce qu'elle est ciblée ou est-ce que la newsletter est envoyée à tout le monde, quel que soit le profil du client? Bref, tous ces éléments, il va falloir que vous les organisiez et que vous vérifiez que chaque moment de vérité, chaque point de contact, chaque moment que le client attend avec impatience parce qu'il a des besoins d'information, de vente, de disponibilité de produits, de services après-vente, etc., soit positif. Maintenant, je vous l'ai dit dans le sommaire, on va terminer par une étude de cas d'un commerçant wallon dans l'alimentation qui a pris en considération tous ces habitudes, ces changements d'habitude, d'achat ou de communication. Et je vous présente Thierry Depeut. Alors Thierry Depeut, c'est un boucher à Perruet, donc du côté de Tournai, et il a repris la boucherie de ses parents, une boucherie familiale. Il a repris la boucherie Depeut. Et pour évoluer, il a pris quelques décisions. De un, la première décision qu'il a prise, c'est de changer le merchandising de la boutique. Donc il a rajeuni la boutique, il a fait un peu d'épicerie, etc. Et puis il a changé le nom de la boutique. Il s'est dit, boucherie Depeut, c'est peut-être un peu dépassé, je vais l'appeler Cotalos.
Cotalos, on sait ce que c'est. Pour le référencement web, c'est plus facile aussi. On me retrouvera beaucoup plus facilement parce qu'on ne va peut-être pas se souvenir de Depeut. Donc Cotalos, on va s'en souvenir et on va me retrouver beaucoup plus facilement sur les différents réseaux et sur les différents moteurs de recherche. Et puis il a été un peu plus loin, Thierry, il s'est dit, je vais modifier ma gamme aussi, et il s'est positionné comme étant un boucher de viande d'exception. Et donc il a fait de la viande maturée. Entre autres, il avait un mur de sel de l'Himalaya sur lequel, à côté duquel il faisait maturer sa viande. Bref, il s'est positionné. Il s'est positionné en disant, si le client aujourd'hui recherche autre chose que juste des colis barbecue, des viandes traditionnelles, je peux aussi lui fournir, mais tant qu'à faire, puisque je peux attirer un plus grand nombre de clients, je vais vendre ma viande en ligne. Et donc, il a créé un e-shop de vente de viande online, et beaucoup de gens l'ont pris pour un fou en disant une boucherie, voilà, sa viande on l'a choisie chez son boucher, on va pas nécessairement l'acheter en ligne et on n'a peut-être pas confiance, etc. Et les résultats ont été très positifs parce que c'était un des premiers à le faire et qui avait un besoin, une attente, un comportement, des gens qui ne savaient pas peut-être se déplacer pendant les horaires d'ouverture de la boucherie, qui étaient peut-être un peu plus loin, etc. Donc ils avaient le stock disponible, ils n'avaient pas besoin du comptoir de la boucherie traditionnelle. Et puis Thierry a voulu aller encore un peu plus loin et aujourd'hui il a créé les casiers gourmands. Et donc, en fait, sa boucherie est devenue une boucherie sans comptoir. Et vous commandez en ligne et vous allez rechercher votre commande dans des casiers réfrigérés. Donc, les casiers gourmands, mais voilà, ce sont des casiers, comme vous voyez ici, des casiers réfrigérés. Vous avez un code, vous allez rechercher votre commande dans votre casier. Alors, vous allez sans doute me dire, oui, mais enfin, le côté humain là-dedans, le côté choix de dernière minute, etc. Il a fait des choix, Thierry, et ce sont des choix payants. Aujourd'hui, il a atteint des résultats qui sont positifs par rapport à un positionnement, par rapport à une place. Alors, est-ce qu'il a fait plaisir à tout le monde? Non. Sans doute qu'il a perdu des clients plus traditionnels qui veulent venir à la découpe pour choisir en dernière minute. Mais il a gagné une autre clientèle grâce à la livraison, grâce à Collect and Go, comme on pourrait appeler ça ici. Il a gagné une autre clientèle qui est très satisfaite de ce schéma, de ce business model. Cette formation, pour vous dire que vous devez absolument vous adapter et adapter le parcours d'achat par rapport aux habitudes, aux nouvelles habitudes, aux comportements, aux envies de vos clients. C'est fini le temps où le client s'adaptera à vous. Malheureusement, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais c'est à vous en tant qu'indépendant, en tant que commerçant, de vous adapter à votre client. Et il faut oser. Il faut oser à un certain moment. Alors je dis pas qu'il faut faire comme Cotalos et de supprimer complètement le comptoir d'une boucherie, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est oser s'intéresser et s'adresser à une nouvelle clientèle qui a des besoins qui évoluent, des comportements qui évoluent. Vous le savez, on vient de subir une crise sanitaire mondiale et ça laisse des traces, entre autres des traces en termes de comportement. Les consommateurs n'ont jamais autant acheté sur le web que les 2 dernières années et ils continueront. Alors je dis pas que ça va être du 100% web, mais là on est à du 80%. Des consommateurs belges de 16 à 64 ans qui ont acheté sur le web le dernier mois. Donc effectivement, ça vaut la peine de s'adresser à eux également. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans une prochaine formation.